Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Tout le Monde. Aujourd'hui je vais vous parler piscine, plus particulièrement piscine Intex. Je vais vous présenter un petit peu l'installation, comment je l'ai fait, comment j'ai aménagé les sols. Sachez avant tout, comme dit, que je ne suis pas un génie, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. La plupart des idées dont je vais vous parler et vous présenter aujourd'hui viennent de la chaîne de Franck, de la chaîne Électron Libre, qui donne toujours son retour d'expérience sur les erreurs qu'il a faites. Voilà, donc je me suis beaucoup inspiré de lui et de plein d'autres youtubeurs, mais c'est surtout cette chaîne qui m'a inspiré. Donc on va tout de suite aller voir la piscine, je vais vous présenter un petit peu tout le matos que j'ai dessus. A tout de suite. Alors nous voici devant la piscine, piscine Intex Metal Frame 7, donc une piscine tubulaire somme toute standard, en 3,05 m par 0,75 il me semble, ou 0,76. Donc piscine tubulaire que j'ai acheté à Castorama pour moins de 90 €. À la base, la piscine était équipée d'un tout petit filtre à cartouche qui en fait développait 1,25 m3 il me semble heure. Alors autant vous dire que c'est ridicule, ça ne pompe absolument rien. Régulièrement je me retrouvais avec de l'eau verte. Et comme je l'ai dit, lorsque j'ai cherché sur internet et sur YouTube des solutions, eh bien je suis tombé sur la chaîne de Franck, la chaîne Électron Libre, qui expliquait que voilà, les filtres à cartouche d'origine n'étaient vraiment pas terribles. Et cette année, en fait, j'ai décidé donc d'investir dans un filtre à sable avec éco-stérilisateur. Donc en fait, ma piscine est une piscine au sel qui produit du chlore en fait par électrolyse. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Concernant l'installation de la piscine, ma piscine, installation somme toute standard. Donc on retrouve effectivement ici du géotextile noir. Donc ça c'est une idée de ma femme qui voulait que, au lieu d'avoir les plaques de polystyrène extrudé à nu, elle voulait un revêtement. J'ai trouvé à Casto les 10 mètres, il me semble que c'était moins de 5 € le rouleau de 1 mètre par 10 mètres. Donc voilà. Oui, alors vous remarquerez que ma femme a souvent des idées, et comme le dit souvent mon beau-père, ben, ce que femme veut, Dieu veut. Donc tu te tais et tu exécutes. Sinon pour le reste, eh bien, simplement des bordures en 1 mètre par 25 cm que j'ai enfoncé dans le sol. Donc c'est vraiment tout simple. En dessous on retrouve enfin, du sable que malheureusement j'ai pas assez tassé, je pense. Puisque vous remarquerez par exemple ici là, qu'il y a le polystyrène qui se lève. Donc je pense qu'en fait avec le poids de la piscine, doit aller vers le milieu, et donc ça me lève en fait les plaques de polystyrène. Donc voilà, vraiment quelque chose de très simple, de très basique. Donc je reviens juste là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, c'est des buses de 38 mm. Ce sont des buses que d'origine on ne trouve pas sur ce genre de piscine. En général, ce sont juste des buses, vous savez, avec la tétine noire qui sort. Et comme j'ai investi du coup dans une pompe beaucoup plus puissante, parce qu'on est passé de 1 m3 25 à 10 m3 avec l'éco-stérilisateur au sel combiné, il me fallait quelque chose de plus rigide. Alors il existe des raccords, des réductions, mais très honnêtement ces réductions, je ne comprends pas l'intérêt de passer sur une pompe puissante mais quand même utiliser les buses de 32 mm. Ça n'a absolument, pour moi, ni queue ni tête. Donc là, je m'arrête vite fait sur la pompe. Donc c'est un combiné éco-stérilisateur filtre à verre du coup, puisque j'ai du verre dans la cuve. Il y a 32 kg de verre. Alors c'est pas du verre pilé, c'est du verre poli, c'est des billes de verre en fait. Donc j'ai une production de 11 grammes de chlore à l'heure, ce qui est assez conséquent. Il faut juste comprendre en fait que c'est la quantité de sel dans votre piscine qui va définir le taux de production de chlore. Donc
je vous donnerai les calculs pour ceux que ça intéresse. Je ferai de toute façon une vidéo dédiée à ce filtre puisqu'il y a beaucoup de choses à savoir. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, moi je fonctionne avec ça et rien que pour les gosses, c'est le top, même pour nous, hein. Il n'y a plus de produits chimiques, la chlorination se fait naturellement, ça ne pique plus les yeux, il n'y a pas cette odeur de chlore. Franchement, un super investissement. Donc là, on est sur le système d'aspiration, donc qui est le skimmer de surface Intex. Donc étant donné que moi je n'ai pas investi dans la Sunitante, déjà en raison de son prix et de la place que ça prend, j'ai toujours des bestioles qui flottent en surface. Alors là, vous pourrez voir, l'eau est franchement super claire, super propre. Enfin, franchement, elle est top. Donc voilà, moi j'ai le skimmer de surface. Donc il se fixe, hop là, ici, sur la buse de refoulement d'ailleurs. Donc je vous montrerai pour ceux que ça intéresse comment ça fonctionne. Et ici donc la buse de refoulement, enfin d'aspiration pardon, donc, qui passe ici, qui rentre dans le pré-filtre, qui passe par une première cellule ici électrolytique, donc celle-ci. Donc pour, je crois que ça charge en ion ou quelque chose comme ça. On passe dans le filtre. Après on sort, ici on a un capteur de débit. Si vous n'avez pas assez de débit, la pompe se met en défaut. Vous avez les plaques en titane ici et on repart dans la piscine. J'en profite également juste pour faire une petite visu sur la buse de refoulement là, du coup. Donc comme je le disais, à la base, cette partie-là n'est pas standard. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la tétine noire qui sort dans laquelle passe votre buse de refoulement. Donc ce qu'il faut, c'est dévisser l'écrou, ici. Vous le mettez en place sur la tétine noire. Vous tracez l'intérieur avec un feutre et après vous découpez au cutter. Veillez bien à le faire sur la partie qui est renforcée. En effet, là où on a les buses d'aspiration, vous avez deux morceaux de liner collés pour renforcer la structure ici. L'avantage du coup, c'est que je peux passer sur du tuyau 38 mm sans avoir recours aux réductions, donc qui tiennent en plus avec des colliers Serflex qui sont à risque de fuite. Et surtout, vous le verrez sur la chaîne Électron Libre, le souci qu'on peut rencontrer, c'est que tout le système buse, surtout lorsqu'on a les vannes d'isolement, votre buse en fait, elle tire vers le bas. Donc vous allez forcer sur le liner et ça crée un risque de rupture. Ici du coup, vous pouvez le voir, hein, ça tient tout seul. C'est franchement top. Alors une autre chose que je vous ai pas montré, c'est la bâche à bulles. C'est celle qui est par terre là. Bâche à bulles Intex qui fonctionne franchement ultra bien. Franchement ultra bien. Elle fonctionne tellement bien que un soir, je suis rentré du boulot, on allait plonger dans la piscine. Il faisait 34 dehors, donc je peux vous assurer que l'envie de plonger était là. Sauf que quand j'ai enlevé la bâche à bulles et que j'ai regardé la température sur le thermomètre, on était à 38 degrés dans la piscine. C'est clairement nettement trop. C'est juste pas la peine. Donc quand je sais qu'on va atteindre de grosses températures, des températures assez élevées à l'extérieur, donc comme aujourd'hui je sais qu'il va du 34-36 en plein soleil, je laisse la bâche enlevée et puis le soleil fait son office. Là actuellement elle est à 32 degrés pour 32 extérieur. Donc aucun souci. Le gros avantage de cette piscine, c'est qu'elle n'est pas grande. J'ai 4 mètres cubes et demi d'eau à chauffer, d'accord, sur 75 cm.
même pas, puisque les 75 cm sont sous la ligne d'eau, et comme vous pouvez le constater, la ligne d'eau est un petit peu plus basse. Donc, très honnêtement, j'ai aucun souci à chauffer ma piscine, même naturellement, sans m'échapper. Maintenant, la question qui va forcément arriver, c'est pourquoi avoir acheté une tubulaire plutôt qu'une autre? Quelles sont mes motivations? Première raison, le prix. En effet, j'avais acheté à l'époque une autoportée, j'avais payé de mémoire plus de 175 euros. Bon, celle-ci était à moins de 90 euros à Castres. Donc, rien que le prix fait déjà beaucoup. Ensuite, forcément, la place. Donc, c'est pas ce qui manque, hein. J'ai du terrain, hein, vous pouvez voir. Tac, voilà. Donc, question place, c'est pas trop le souci. Mais clairement, je souhaitais surtout avoir une zone piscine. Et comme j'ai des projets de construction d'abris de bois, eh bien, j'ai dû respecter certaines contraintes. J'avais certaines contraintes. Et ces contraintes, c'était du 4 mètres par 5 mètres. Donc là, étant donné qu'elle fait 3,05 m de diamètre, eh ben, même sur la zone des 4 mètres, j'ai encore de la place de chaque côté pour circuler autour quand j'ai la maintenance à faire, quand je dois ramasser les bestioles en surface avec l'épuisette, voilà, tout simplement couvrir la piscine. Deuxième raison, c'est une conséquence de l'achat de l'autoportée. L'autoportée est ultra facile à mettre en place. Il suffit simplement de gonfler le boudin, donc de la mettre en place, on gonfle le boudin, on remplit de flotte, c'est fini. Donc la première année, je l'avais acheté pour ma femme qui était enceinte, donc il avait besoin de se soulager. Et la deuxième année, eh bien la petite était là. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'autoportée faisait 4 mètres par 1,20 m, il fallait forcément une échelle pour rentrer dedans. Donc ça impliquait qu'on soit toujours deux. Ma femme dans l'eau, je lui donnais la petite depuis l'extérieur, et à la sortie pareil. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois j'ai eu une urgence, j'ai dû partir, ma femme et ma fille étaient dans l'eau, et l'échelle était ultra branlante. Vraiment, elle bougeait dans tous les sens, elle n'était pas stable. Et ma femme a dû sortir de l'eau avec la petite dans les bras sur l'échelle. Elle a eu la frousse de sa vie, elle m'a dit « je n'en veux plus ». Ironie du sort, moi je commençais aussi à en avoir marre un petit peu de cette autoportée, puisque la première année, je n'avais aucun souci. Ah, la piscine était stable, j'avais pas de fuite, rien, top. Deuxième année, j'ai réparé quelques 40 trous dans le boudin. Donc d'où viennent ces trous? Tout simplement des oiseaux qui viennent se poser pour boire l'eau de la piscine. Ça peut également venir des chats, donc qui sont souvent curieux, qui vont monter sur la piscine et donc y planter les griffes, ou tout simplement des baigneurs lorsqu'il y a un accroc dans une bague ou lorsqu'on rentre avec une montre, et donc le système de crochet va se planter dans le boudin, donc ça va vous faire une fuite. Résultat, tous les matins lorsque je venais voir la piscine, elle était à plat, et le soir, même après réparation, elle était de nouveau à plat. On passait notre journée à, à réparer les trous. Au final, j'en ai eu assez. Et en me promenant à Casto, j'ai vu celle-là, à moins de 90 euros. J'envoie une image à ma femme, elle me dit tu prends. Ok, c'est parti. Un gros avantage, les gros avantages de cette piscine, comme je l'ai déjà dit, c'est déjà son petit volume d'eau. Donc facilité à chauffer, facilité à remplir. En une demi-journée, elle est pleine. Donc je l'avais installée le samedi, cette saison, et le lundi, on était dans l'eau. Deuxième chose, pour les enfants, c'est juste le top. À partir de 2 ans et demi, ma fille avait la tête hors de l'eau, elle était debout dans la piscine. Bon, elle avait bien sûr fait bébé nageur et il y avait quelqu'un dans l'eau. Donc voilà, mais elle pouvait déjà jouer dans l'eau. Et c'était super intéressant. Aujourd'hui, elle a 3 ans et demi, elle s'éclate. Vraiment, bien sûr, règle de sécurité, on ne laisse jamais un enfant seul dans l'eau.
Mais c'est vraiment juste génial de pouvoir passer du temps avec elle dans l'eau et pouvoir jouer. Je pense très sincèrement que entre, allez, 3 ans et 7-8 ans, c'est juste la bonne taille. Vraiment, je pense que c'est juste la bonne taille. Comme je l'ai dit, ça chauffe vite, les gosses peuvent jouer dedans. L'encombrement n'est pas si important que ça finalement. Et c'est vraiment ça qui nous a motivés à- à conserver cette taille-là. Donc, qu'est-ce que je pense des autoportées? J'ai mon avis sur la question, on en débattra plus tard. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à liker. Venez également faire un tour sur la page Facebook. Ça me fera super plaisir. On pourra partager plein d'informations. En attendant, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!